surtout à cette investiture. J'en suis vraiment flatté. Et comme il l'a dit, il l'a répété, que c'est la première fois que nous organisons une telle cérémonie. Donc, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes la bienvenue. Dans un deuxième temps, si aujourd'hui nous avons une investiture, c'est bien parce que le président Laurent Gbagbo a passé à quelqu'un. Et cette personne-là, bon, ben, je pense que c'est ma petite personne et j'en suis très honoré, j'en suis très fier. Je n'espérais pas cela, mais comme c'est arrivé, alors vraiment je suis très touché. Et puis je voudrais dire un grand merci à travers le secrétaire national et puis à son excellence l'ambassadeur Kokora, qui disent en tout cas un mot pour dire que le représentant va bien faire son travail au Canada. Surtout que lui-même, c'est mon patron, et puis bon, mais il me soutient entièrement. Alors, merci encore. Vous savez, c'est la première investiture au Canada. Mais je suis vraiment flatté, parce qu'il y a toute une délégation qui est arrivée des États-Unis. La délégation elle est conduite par le représentant des États-Unis, que j'aimerais vous dire d'applaudir très fort, M. Marcel Carré. Il a avec lui M. Bamba, qui est son représentant adjoint. Il y a M. Ibéi Laurent, qui est le commandant. M. Désiré Vaté, qui est représentant adjoint. Et puis Alfred Niali, qui est le secrétaire national. Vous savez, dans l'histoire des représentations, c'est vraiment la première fois que ça se déroule. Et j'ai été très touché quand le camarade représentant m'a dit « Nous venons à ton investiture ». Au départ, il devait être 9, mais ils sont 6 finalement. Alors vraiment, camarade, merci beaucoup pour le soutien. Merci à ta délégation, surtout depuis les États-Unis. Vous avez fait tout le déplacement et vous êtes ici aujourd'hui. Merci encore. L'investiture aujourd'hui, comme je l'ai dit, si j'ai été nommé, c'est parce que devant moi, il y a eu des personnes qui l'ont faite. Je voudrais remercier le vice-président Niagne, à qui je transmets vraiment toutes mes salutations. Hier encore, j'ai parlé avec lui. J'ai bénéficié de ses encouragements. Et il m'a surtout dit de bien travailler. Donc, vos militants et militantes qui êtes ici, en tout cas, je voudrais avoir votre appui pour pouvoir bien faire le travail. Alors, je transmets toutes mes salutations au vieux Bénin. Ensuite, normalement, ce que je voudrais dire surtout, c'est à l'attention de mon patron, le secrétaire national Abdon Bayeto. Vous savez, je l'ai rencontré aux Assises de Paris. Ça, c'était en 2018, au mois de mai. Je ne le connaissais pas du tout. Et puis moi, étant intérimaire, alors je me suis rendu à Paris avec Alexis Debeau. Et puis bon, la représentation du Canada ne représentait rien en ce moment-là. Alors je me suis dit, comment faire? Je l'ai approché. Et puis bon, il m'a dit, non Luc, si tu as besoin de moi, je serai là. Je pensais qu'il plaisantait. Mais non. Après le mois de mai, en septembre, c'est lui-même qui m'a appelé pour dire, tu m'as dit que tu avais besoin de moi. Je suis prêt, je viens. J'ai dit, ah bon, mais d'accord, il faut venir. Et effectivement, il m'a fait honneur. Au mois de novembre dernier, il est venu ici au Canada. Nous avons fait une tournée ici à Montréal et puis une autre à Toronto. Alors vraiment, c'est... Je ne sais pas comment qualifier ça, mais il est toujours disponible pour nous, et surtout pour la représentation du Canada. C'est quelqu'un qui, le matin, quand je suis chez moi par exemple, où il est basé, mais quand j'ai une question, je l'appelle et il répond. Que ce soit la nuit ou le jour, il est toujours disponible. Donc vraiment, chef, je te remercie infiniment pour le support que tu nous apportes, et puis je suis très fier. Je continue toujours d'appeler, puisque je suis ton représentant, donc tu peux compter sur moi. Merci infiniment. Merci.
avant moi, il y a eu deux représentants, Bernard Moutour. Ce monsieur-là, moi je l'ai connu quand j'étais encore étudiant ici au Canada. Et à cette époque, c'était en 1993, peut-être même avant, il était le seul représentant. Il était l'unique, parce que nous tous, on était au PDCI, parce que c'est le PDCI qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Mais quand je l'ai vu, il était avec le président Laurent Gbagbo. Et tout le monde le fuyait. Mais Bernard, il était toujours là. Que ce soit les meetings ou n'importe où, il représentait le FPI. Je loue vraiment ce courage, le courage de ce monsieur-là. Il faut l'applaudir. Ensuite, il y a eu Victor Guézion. Victor Guézion, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Nous avons travaillé ensemble. Si aujourd'hui, on m'a choisi comme représentant, il en est un peu aussi, disons, l'instigateur. Il a dit, lui, je te fais confiance, tu peux faire le travail. Donc, fort de ça, j'ai accepté. Et sincèrement, Victor m'a beaucoup appris. Malheureusement, il n'est pas ici aujourd'hui avec nous, mais j'aimerais qu'on l'ovationne. Vous savez, être représentant, au départ, moi, je prenais ce rôle-là un peu à la légère. Mais après avoir commencé quelques mois, j'ai vu vraiment ce que c'était. Et dans ce travail-là, j'ai toujours eu le support de ma femme, qui est ici avec nous. Et puis de mes deux filles, parce que je peux vous dire, à la maison, tout a changé. Le téléphone, c'est le soir, c'est le matin, le week-end, c'est partout. Donc, c'est un rythme auquel elles n'étaient pas habituées. Mais avec leur soutien, en tout cas, je tiens sincèrement à leur dire merci pour le soutien qu'elles m'apportent. Maintenant, je voulais vous dire quelque chose. Vous savez, la représentation du Canada, elle est vieille, mais elle est toute jeune. Et le travail que nous avons amorcé, c'est un travail de longue haleine. Et c'est surtout avec l'apport des militants que nous avons fait ce travail-là, des militants et des militantes. C'est très important. Nous avons commencé à mettre des sections en place. On a commencé avec la section de Montréal. Ça c'est fait. Il y a le secrétaire général. Malheureusement, il est absent, mais il va venir tout à l'heure. Et puis, ensuite, il a formé son bureau. Bon. Maintenant, l'autre programme, c'est de continuer à mettre en place des sections comme à Ottawa, à Toronto et puis à Québec. Donc ce travail-là, il est à faire. Une fois que nous l'avons fait, une fois que les sections seront en place, il faut penser maintenant à 2020. Parce que vous savez, cette année, disons l'année prochaine, on va dire 2020, le parti a dit qu'on aura un candidat. Alors il faut commencer à préparer les militants pour le vote. Et ce travail-là, nous allons commencer à le faire dès à présent. Donc on va vous lancer un appel pour que vous soyez prêts et que nous puissions le faire. C'est très important. Avec moi, j'ai une équipe de travail. Ok. Merci. L'équipe de travail, normalement, est constituée de la façon suivante. Je vais appeler d'abord les représentants adjoints. Alors, j'appelle M. Bléry Gaillet, qui est le représentant adjoint de Montréal. Merci Bléry. J'appelle Jacques Alatin, qui est le représentant de la région de Québec. J'appelle Alexis Debeau, qui est le représentant pour la région d'Ottawa-Gatineau. J'appelle Jonas Kovry, qui est le secrétaire administratif. En ce moment, il est en train de prendre les votes. Madame Viviane Yakale, tiens, elle est là. Elle est en relation extérieure à la communication. Bon, maintenant,
Il y a quelques absents qui ne sont pas là. Il y a Patrice Coco, qui est représentant pour la ville de Toronto. Il est absent. Et puis ensuite, il y a Mme Yolande Haï, qui est aux affaires sociales, mais qui n'est pas aussi là. Il y a Benoît Kwasi, qui est de Toronto également. Lui, il est le contrôleur. Et puis, je pense que c'est Jean-Claude Naounou. Oui, c'est vrai. Il est où, Jean-Claude? Ah, il n'est pas là? Ok. Oui, il était là tantôt, avec son bébé là. Oui, d'accord. Serge Darbrou, qui est le trésorier. Je ne l'ai pas entendu après. Je ne l'ai pas vu. Donc, en tout cas, il y a quelques absents qui ne sont pas là, je les ai nommés. Et puis, bon, ça, c'est l'équipe avec laquelle je vais travailler. Donc, vous pouvez les applaudir très fort. Ma liste. Ok. D'accord. Il y a Blair Gaillet, ensuite Raphaël Tébi. Oui, c'est vrai. Oh mon Dieu. Oui, c'est ça. Octave Tetiali il n'est pas ici. Ensuite, il y a Bintou Kodé qui est également absente. Gaston Gagné. Oh mon Dieu. Voilà, c'est ça. En tout cas, je m'excuse si j'ai oublié quelques personnes. C'est la chanson de l'entrée du nouveau représentant au parti qui va être investi par le président, le vice-président et le président de la cérémonie, l'ambassadeur Kokora. Je voudrais que vous vous tenez tous debout pour le recevoir. Je voudrais que vous vous tenez tous debout pour le recevoir, s'il vous plaît. Le chef du village arrive. J'ai envie d'être investi moi-même tout à l'heure. Eh Pelé, alors Ido, on va beaucoup de nations sans Dodo. Aïe Aouli. Merci, représentant, merci à la famille qui l'a conduit ici. Le représentant, mets-toi juste là. Fais t'asseoir. Aïe, non? Voilà. Aïe, Baron. Mesdames, là, quand vous finissez, vous allez m'investir aussi. Merci. Merci, Didier. Merci. Merci, merci. Allez,
1. Vas-y. En vertu des pouvoirs qui te sont conférés, tu investis Luc Bogouri comme représentant du FPI au Canada. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'investis le camarade Luc Bogouri comme représentant du Canada. Merci. Comme représentant du parti, vous pouvez prendre la photo. Chef, nous on n'a pas besoin de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. La famille pour prendre la photo. La famille. Madame, venez prendre les photos avec le nouveau représentant. Madame, maman au milieu. Voilà, merci. Prenez les photos rapidement. Cambouané. Oui. Je suis une citoyenne ivoirienne et je vis ici au Québec, précisément à Gatineau. Oui. J'ai été invitée à votre investiture et puis j'aimerais vous poser 2 ou 3 questions. Oui, allez-y. Comment vous vous sentez aujourd'hui quand vous avez fait cette investiture? Comment vous vous sentez? D'abord, je me sens très très bien. Je peux dire que j'ai été très honoré par le président Laurent Gbagbo. Être son représentant ici au Canada, c'est une fierté pour moi. Et puis le travail, la mission qu'on m'a confiée, je pense que je vais la mener à bon port. Donc je me sens très très bien. Ok, je vais vous prendre au mot. Oui. Vous dites que vous allez essayer de mener cette mission à bon port. Quels sont les sillons dans lesquels vous comptez mener cette mission-là? Comment est-ce que vous voulez présenter, vous, votre politique? Puisqu'on a été habitué à un certain nombre de choses qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui nous ont amenés dans l'impasse où nous nous trouvons. Qu'est-ce que vous voulez faire de différent pour qu'on ait confiance dans la politique désormais? Parce qu'aujourd'hui, on se demande si faire la politique, c'est pas juste pour avoir de l'argent, juste pour avoir des biens, juste pour avoir la renommée. Qu'est-ce que vous voulez faire de particulier? La politique, d'abord, c'est une question de conviction. Et nous, au FPI, nous avons cette conviction. Parce que notre leader, Laurent Gbagbo, il a toujours pensé au bonheur du peuple ivoirien. Et si on le sait, il a séjourné 7 ans à la CPI et on a toujours prouvé qu'il n'avait commis aucun crime. Et il n'a pas de biens à l'extérieur. Donc déjà, ça prouve la foi comment, si demain nous arrivons au pouvoir, nous allons mener la politique de la Côte d'Ivoire. Présentement, on voit tout ce qui se passe au pays, mais nous, on va faire autrement. On a dit toujours penser au bonheur des Ivoiriens. Donc ça, c'est très important pour nous. Mais vous avez déjà eu à gérer à un moment donné. Vous revenez avec une autre façon de présenter les choses ou qu'est-ce que vous allez faire de nouveau que vous n'avez pas encore fait? Non, mais quand on arrive en politique, on a toujours un programme. Donc, nous allons étaler notre programme et en fonction des besoins de la population que nous avons recensés, bon, on va présenter ça à la population et ils pourront nous élire, nous accorder leur confiance. Et pour ça, nous avons confiance en notre président, notre leader, le président Laurent Gbagbo. Merci. Je vous remercie beaucoup, M. Luc Bogouri. Et puis, je vous souhaite vraiment bon vent et puis du courage pour cette lourde tâche pour la Côte d'Ivoire.